Alors, hop, donc on va pouvoir y aller. Donc voilà, bonjour, bonjour à toutes, et tous. Alors nous allons démarrer ce webinaire Drupal It Yourself qui est sur le thème aujourd'hui de comment structurer et optimiser, ses contenus éditoriaux dans Drupal. Alors les webinaires Drupal It Yourself, c'est une série de tutoriels, interactifs de 30 minutes qui présentent une fonctionnalité ou un module spécifique de Drupal dans une démonstration live. Aujourd'hui, c'est le troisième épisode. On en a fait un premier sur les médias dans Drupal et le deuxième était sur les taxonomies. Vous pourrez les retrouver au format YouTube sur la chaîne, en question et vous recevrez le lien, par email, dans la journée par notre équipe marketing et vous aurez accès, aux 2 premiers épisodes, sur la chaîne des spécifiques Drupal It Yourself, sur la chaîne YouTube d'Access. Donc au programme aujourd'hui, donc je vais faire une rapide présentation. Donc je vais me présenter moi, je vais rapidement représenter si vous ne connaissez pas, enfin si vous connaissez déjà, mais si vous ne connaissez pas le groupe Access et ce que nous faisons, et qui nous sommes. Ensuite, on va voir la partie qui nous importe, donc c'est là, pourquoi maîtriser la structuration de son contenu. Et ensuite, on fera la démonstration en live sur notre back office de démonstration, qui est, sur la mise en page simple ou avancée dans Drupal et on finira par une petite série de questions-réponses si vous en avez, bien entendu. Donc on pourra même également voir, si vous avez des questions, les voir directement également sur le back office, des choses spécifiques si vous avez des questions. Donc je me présente, donc moi c'est Clément Lacour, donc je suis ingénieur commercial en conception web. Je fais partie du pôle expertise open source et Drupal chez Access. J'ai une formation de marketing et de développement commercial. J'ai un passé d'entrepreneur dans le secteur textile éco-responsable. Depuis toujours, je suis passionné de digital. Je baigne sur les ordinateurs et dans le web. Et vous pouvez suivre mes actualités sur ce sujet. Sur LinkedIn, vous avez les liens qui s'affichent également sur Twitter. Donc je fais partie du groupe Access. Donc on propose une offre digitale globale à nos clients pour assurer un système d'information performant et sécurisé. On est axé sur 3 pôles d'expertise, le cloud computing, c'est tout ce qui va être hébergement, intégration, infogérance, DevOps, également les services managés. Sur cette partie, on a, l'agrément hébergeur de données de santé. Il y a également le pôle édition de logiciels, où on fait des logiciels spécifiques métiers pour la santé au travail, par exemple, la formation et également tout un pôle dématérialisation avec une solution GED qui s'appelle Nexia. Et le dernier pôle dont je fais partie, c'est le pôle service, où là, il y a toute une partie, de conseil, de formation. Là où moi j'interviens, c'est sur la partie développement web open source. On en parlera un tout petit peu plus, sur la slide suivante. On est positionné sur 3 data centers souverains, en France qui sont basés, il y en a 2 basés, près de Paris et un sur Lyon. Le groupe existe maintenant depuis plus de 20 ans et aujourd'hui on est plus de 250 collaborateurs et en 2020 on a réalisé 23 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc comme je disais, je fais partie du pôle, web open source chez Access. Donc ce qu'on fait, on fait essentiellement du développement et de l'intégration au forfait. Ce qui correspond à une refonte de site web sur la base d'un cahier des charges avec un forfait et on s'engage à réaliser le projet sur la base du cahier des charges avec un planning et un budget. On fait aussi de l'expertise technique, des audits, de la MOA, mais c'est moins notre activité, mais on en fait quand même encore un peu. Sinon notre deuxième grosse activité, ça va être la tierce maintenance applicative, la TMA. C'est quelque chose de très important pour nous. Chez nous, lorsqu'on développe un projet, un site, on va continuer à le suivre et à le maintenir, durant sa durée de vie, pendant plusieurs années. On est situé sur Paris et Lyon, on fait pas de sous-traitance ni d'offshore et on se positionne comme des experts de l'open source et notamment de Drupal. On intervient sur des gros projets techniques, on verra sur quelques références sur la slide suivante. Notre positionnement, c'est qu'on a une vraie culture DevOps, c'est vraiment dans notre ADN. On travaille en étroite collaboration avec les hébergeurs et les infogérants pour pouvoir gérer au mieux la performance, la qualité, et la sécurité des sites que nous développons ou maintenons. On a de grosses références, de mise en œuvre complexes et donc on est très actif, dans la communauté Drupal. On met beaucoup, de cœur à contribuer, à participer, à traduire et même sponsoriser des événements de la communauté Drupal. C'est rendre plus à la communauté, que ce qu'elle nous a donné. C'est dans notre ADN, et c'est, comme ça depuis, qu'on intervient entièrement sur Drupal. On est aujourd'hui 24 collaborateurs, et on a réalisé 2,2 millions d'euros de chiffre, d'affaires avec plus de 250 projets à notre actif, sur Drupal.
Donc voici quelques références, je vais passer assez rapidement, mais pour voir qu'on intervient sur plusieurs secteurs différents, comme le secteur institutionnel, comme Public Sénat, l'UNESCO. On travaille également avec, des ONG, WWF, Médecins sans frontières, le secteur culturel, muséal, des éditeurs et des entreprises privées, du CAC 40 par exemple, comme Kaufman& Broad. Il y a également Pierre Fabre, Hutchinson ou la banque Rothschild. Donc voilà, pour cette petite présentation, vous la retrouverez, directement sur le PDF que vous recevrez dans la journée, par l'équipe marketing. Et donc on va passer à la partie, qui nous intéresse. Donc c'est pourquoi maîtriser la structuration de son contenu, aujourd'hui. Et bien aujourd'hui, c'est plus que jamais très important de bien structurer son contenu, car aujourd'hui un site internet, c'est énormément d'informations à gérer. C'est plus forcément juste une page web avec du texte et des images, mais c'est énormément de contenu et d'informations qui sont, diverses et variées. Sans structuration du contenu, ça deviendrait difficilement compréhensible, aussi bien pour vos visiteurs que pour les moteurs de recherche, et ça serait problématique à plusieurs niveaux. Donc déjà pour l'accessibilité de votre site, pour les personnes en situation de handicap par exemple, les mâles ou non-voyants, ils vont utiliser des navigateurs ou des outils spécialisés qui vont, retranscrire les données, de structuration, les données structurées de votre site web. Donc un site web mal structuré, il risquera d'être incompréhensible et donc inutilisable, pour une personne en situation de handicap. Donc il faut bien penser à tous les visiteurs que nous pouvons avoir et donc faire en sorte de structurer son site, pour que celui-ci, soit utilisable. Et ce sera problématique également pour le responsive design. Donc c'est important, de garder un site lisible sur tous les supports de navigation aujourd'hui. C'est un secret pour personne, mais un site structuré sera bien plus simple à maintenir dans le temps, responsive design. Au contraire, un site, qui n'aura pas été réfléchi et très structuré, on va finir par empiler les contenus et ça deviendra compliqué un jour, à terme, d'avoir un site responsive et donc on aura une mauvaise expérience pour votre visiteur et il ne reviendra probablement pas si, sa recherche d'information est mauvaise. Alors que si vous pensez dès le début à bien structurer chacun de vos contenus, vous pourrez en empiler de manière illimitée, et cela restera très digeste à la lecture pour vos visiteurs. Et donc, un site bien structuré permet également, d'améliorer nettement son SEO. Les moteurs de recherche vont apprécier, des pages bien construites parce qu'il va pouvoir les lire facilement et les retranscrire dans son moteur de recherche. Mais également vos visiteurs, vont également apprécier parce que ça va être, très simple à lire. Ils vont trouver les informations qu'ils recherchent très facilement. Donc ils vont revenir, ça va créer de la récurrence d'usage et donc comme on le sait, plus il y a de visiteurs, mieux votre site sera référencé. Donc c'est un peu un cercle vertueux, mais c'est important. Donc on va faire un petit rappel également sur, quelques principes fondamentaux pour un bon SEO qui, vous allez le voir, est clairement en lien avec, une bonne construction, de votre contenu, de vos pages web. Tout d'abord, il est très important, il est primordial de produire un contenu de qualité et original. C'est-à-dire qu'il faut éviter tout ce qui va être duplicate content. Toute duplication, elle va être repérée par les robots des moteurs de recherche et ça va être pénalisé. Il faut également rédiger des titres accrocheurs avec des mots-clés, c'est très important. Il faut que les moteurs de recherche les comprennent et les retranscrivent dans son moteur de recherche. Il faut proposer du contenu, régulièrement. Donc il faut souvent apporter de la nouveauté sur son site pour que Google, vienne et voit que votre site est très actif et ça, chaque moteur de recherche, vous le récompensera et permettra d'améliorer votre référencement. Il faut éviter l'accumulation des mots-clés, sur vos contenus. Donc pour ça, ce qui est bien, c'est d'utiliser des synonymes de vos mots-clés. En plus, ça permet d'agrandir votre champ, de termes référencés. Il est également important d'optimiser vos images avec l'ensemble des attributs, d'une image, la balise alt, le titre de votre image. Il faut faire attention également au nom du fichier de l'image. Il ne faut pas non plus mettre une suite de numéros. C'est très important que le nom du fichier, parle bien, de ce que contient l'image. Il faut faire attention à la légende, sa taille et son indexation. Il faut donc bien structurer son contenu, donc pour montrer au moteur de recherche, quel texte est important dans votre contenu avec, par exemple, la balise strong. Quel est le titre avec, les balises H1, H2, H3. Et là, il faut bien faire attention également de respecter l'ordre, de vos balises. Il ne faut pas passer d'une balise H1 et la balise suivante soit la balise H3. Il faut faire attention à ça. Il faut bien respecter son ordre, c'est très important. Il faudra bien alimenter la métadescription de chacune de vos pages. Les moteurs de recherche, ont besoin de cette description pour comprendre, de quoi parle votre page.
Il faut optimiser son maillage interne, donc ça veut dire créer des liens entre vos pages de contenu. Donc dans vos contenus, il faut créer des liens qui vont envoyer sur d'autres. Ça va permettre aux moteurs de recherche de naviguer plus facilement, mais également à vos visiteurs de pouvoir naviguer. Ça paraît très bête, mais il faut que votre site soit toujours disponible. Il ne faut pas une page, qui ne soit pas existante. Il ne faut pas tomber sur, une erreur 404, pour les moteurs de recherche. Ce serait très pénalisant pour votre site. Et donc pour mettre en place toutes ces bonnes pratiques, on va voir qu'on peut le mettre en place, facilement avec Drupal, avec un module particulier. Ce module, c'est le module paragraphe dans Drupal. C'est le module que nous utilisons, nous, au sein d'Access, pour la mise en page du contenu des sites que nous développons. Il existe maintenant depuis 2013. Pour nous, et je pense pour beaucoup, c'est le module, de mise en page travaillée, de Drupal. Il permet de réaliser des agencements de pages, complexes, faciliter la création de contenu pour des utilisateurs qui sont non experts de Drupal. C'est quelque chose de très intuitif, très simple. Donc quelqu'un même qui découvre le back office de Drupal arrivera à créer un contenu, très sympa, très design, et structuré de manière très simple. Il permet donc, comme on le disait, de faciliter le responsive design, parce qu'à partir du moment où on construit des types de paragraphes prédéfinis, on va les paramétrer pour qu'ils soient bien affichés sur chaque, support de navigation. Ils pourront du coup, s'empiler de manière, parfaite et être, très lisibles, aussi bien sur votre ordinateur que sur votre tablette ou votre smartphone. Et donc c'est un module très facile à manipuler, pour créer des champs, pour les paramétrer et également pour, paramétrer leur ordre, dans votre contenu. Vous pourrez très facilement, changer l'ordre pour faire des tests, si vous vous rendez compte qu'un texte, est plus impactant, que vos visiteurs s'arrêtent plus dessus, et ben vous pourrez le remonter en avant pour qu'il soit, trouvé, plus rapidement. Et donc maintenant, je vais vous proposer de passer directement à la présentation en live de ce module pour qu'on puisse voir, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et donc voilà, n'hésitez pas à regarder et à noter si vous avez des questions, on pourra, en parler juste après cette partie. Donc n'hésitez pas. Donc, on arrive sur notre back-office de démo. Donc, c'est un back-office clairement de démo que nous avons en interne, qui nous sert aussi bien pour ce type de webinaire Drupal It Yourself, mais également pour des rendez-vous clients, pour des rendez-vous prospects, pour qu'on puisse parler de choses spécifiques qu'on pourrait avoir à aborder lors d'un rendez-vous. Alors, on va faire tout de suite, on va voir où se trouvent les types de paragraphes. Donc, les paragraphes se trouvent dans la partie structure. Donc, on va ici. Donc ici, on retrouve tous les paragraphes types qu'on a pu paramétrer. Donc nous, pour le moment, sur notre back-office de démonstration, on n'a fait que quelques types de paragraphes, mais vous pourriez en faire de manière illimitée, sans aucun problème. Ce sera à vous de voir ce que vous voulez faire avec votre agence de conception, par exemple, ou votre agence de développement, comme Access. Donc nous, pour le moment, on a juste, un diaporama qui est configuré. On a un type de paragraphe qui est un texte avec une image qu'on peut mettre soit à gauche, soit à droite du texte. On a également un texte avec une vidéo YouTube. On a juste du texte avec une mise en forme possible. On peut également ajouter un tweet, dans son article ou dans son contenu, qui s'intègre très bien, et également une vidéo. Donc là, pour le moment, c'est une vidéo qui est basée uniquement sur YouTube, sur notre back office démonstration, mais ça pourrait être une vidéo Dailymotion ou une vidéo même locale avec un player maison. Donc vous pouvez, ensuite gérer les champs à l'intérieur sans problème. Vous pouvez ajouter de nouveaux champs, par exemple, vous pourrez rajouter une deuxième image ou un deuxième texte sur, ce type de paragraphe. On pourrait le faire sans problème. Pour le moment, on va rester comme ça, et donc on va voir, comment on se sert de ces, types de paragraphes et où on les retrouve. Et donc je vais ajouter un contenu, je vais créer un article. Donc on retrouve, la base d'un article, donc ça va être son titre. Donc là, ça va être, la base de la structuration d'une page, ça va être le titre H1, qui est le titre le plus important sur une page web pour que le moteur de recherche comprenne de quoi vous voulez parler. Ensuite, on va pouvoir rajouter un visuel, on a une accroche, et ensuite ici se retrouvent les types de paragraphes et qu'on pourra rajouter à l'infini sans aucun problème. Il faut juste que voilà, après c'est une question de sens, il ne faut pas que non plus votre page, soit beaucoup trop longue, c'est quelque chose qui rebute, les visiteurs. Donc j'ai préparé un petit article sur le thème, très original, vous allez le voir, sur l'euro, qui débute pour l'équipe de France ce soir, et donc j'ai fait un article où on se pose la question: «Est-ce que la France peut gagner l'Euro 2020?» Donc
on met un titre, donc voilà, il faut mettre des mots-clés, par exemple, là on met la France, les mots-clés ça va être France, l'Euro 2020. Donc c'est ce que les gens vont chercher, vont écrire Euro 2020, équipe de France, et on pourrait facilement retrouver cet article sur les moteurs de recherche. Si admettons que ce back-office des mots était fait pour qu'on ait un bon référencement. Mais ce n'est pas le cas, il est entièrement privé aujourd'hui. Donc on va sélectionner un média, donc ça va être un visuel qui va s'afficher sous le titre. Donc j'ai déjà ajouté des médias. Hop. Et donc si vous voulez en savoir plus sur les médias, je vous rappelle que j'avais fait le premier Drupal It Yourself sur le thème des médias, où on parlait essentiellement des images, des vidéos, des tweets qu'on peut ajouter justement grâce à la banque de médias sur Drupal. Donc on va rédiger une petite accroche. Hop, donc ça, c'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus, que c'est pas directement les types de paragraphes, mais ce qui va nous intéresser, c'est ça, c'est cette partie. C'est toute cette partie où on a tous nos paragraphes de notre type de paragraphe qu'on va pouvoir ajouter dans notre article. Donc pour le moment, on va débuter par un petit texte. Et donc, moi, ce que je veux faire, c'est que je vais créer un sous-titre, donc une balise titre H2. Je vais faire ce petit copier-coller et je vais ajouter un texte classique en dessous. Hop. Et sauf que dedans, je vais mettre des informations importantes que je vais mettre en gras, donc avec la balise strong, mais le module paragraphe va le faire tout seul. Je n'ai rien à faire, je n'ai rien à coder. C'est une mise en page comme si j'étais sur Word au final, mais ce sera tout codé pour que derrière soit structuré, compréhensif pour les moteurs de recherche. Et donc les moteurs de recherche vont comprendre que, bon, c'est pas forcément vrai là, mais que l'information sacrée enregistrée en 2018, c'est une information importante sur cette page, qu'elle est mise en valeur. Donc on va ajouter un autre type de contenu, donc je vais ajouter un texte plus une image. Donc on a un nouveau titre, donc cette fois-ci on va mettre que la France est dans le groupe de la mort avec l'Allemagne et le Portugal entre autres. On va rajouter un petit texte. Donc ce titre-là, il est pré-paramétré dans le type de paragraphe qu'on a vu tout à l'heure pour que ce soit un titre et que sa balise ce soit H2. Donc ça permet d'être très catégorique. Alors je crois qu'il y a peut-être une question. Ah, il y a un souci technique, pardon. Ah pardon, OK, bon très bien. Excusez-moi, j'avais pas vu, je voyais pas j'ai pas eu de notification, disons que vous m'avez envoyé un message. Mais a priori, c'est tout bon. Donc on peut retourner. Excusez-moi, j'avais pas vu. Donc je disais que le titre H2 est pré-paramétré pour être une balise H2 et être reconnu comme tel par le moteur de recherche. Ensuite, on peut remettre, on peut dire que la bande de Kylian Mbappé, j'ai loupé le et est une information importante, que l'équipe de France, on peut la mettre par exemple en italique. On pourrait créer un lien, hop, et donc on va taper MUL, où on va mettre le site de la Fédération française de football. Et donc voilà, on aura directement un lien qui amènera sur cette page-là. Du coup, comme c'est un type de paragraphe image plus texte, on va rajouter une image. Et ben, on va mettre celle-ci. Et on va choisir de la mettre à droite du texte. Donc il y aura notre texte à gauche et l'image sur la droite. On va rajouter un nouveau paragraphe. Et donc cette fois-ci, on va mettre un tweet pour montrer qu'on peut vraiment faire quelque chose d'assez sympa sur un contenu et de manière très rapide et très facile. Donc on va ajouter ce tweet, les bleus entrent en compétition. Donc tous ces médias, moi je les ai enregistrés avant pour pas perdre trop de temps, comme c'est un webinaire assez court. Mais bien entendu, toutes ces choses-là, tous les médias que j'ai ajoutés, si vous voulez en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à voir le premier Drupal It Yourself qui était sur les médias. Et ensuite, on va ajouter une vidéo. Donc c'est pareil, c'est une vidéo qui sera basée sur YouTube. Et donc on va ajouter un petit titre et on va chercher notre média qui est là, les bleus en vidéo. Donc voici. Et on va créer un nouveau type de paragraphe. Donc on va remettre un texte plus image.
et on va parler d'un sujet qui a enflammé les réseaux sociaux, c'est le retour de Karim Benzema. Donc on ne pourrait pas faire un article sur ce sujet sans parler de Karim Benzema. Je pense que niveau référencement, ce serait pas mal de le faire. Donc on ajoute le texte, on a mis notre titre et on va mettre une image spécifique à cette actualité, donc avec Karim Benzema et son entraîneur Didier Deschamps. Et donc cette fois, on va laisser l'image à gauche pour que ça fasse pour que ça ressemble pas au premier type de paragraphe. Donc voilà, on peut mettre des mots-clés, mais voilà, ça c'est pas quelque chose qui nous intéresse directement dans ce webinaire. Donc voilà, j'ai ajouté tous les types, enfin, tous les paragraphes que je souhaitais mettre en place. J'enregistre mon article. On va voir tout de suite sa mise en page. La mise en page n'a pas été forcément, voilà, très travaillée parce que c'est un back office de démonstration. On est en train de travailler dessus. On va le rendre un peu plus joli, mais ça permet de voir que, cela fonctionne très bien, que notre titre, c'est bien, on va le regarder, que c'est bien une balise H1, on le voit ici. On a notre image, sous notre image, on a une légende, donc c'est important, comme je vous disais, il faut bien que vos images comportent une légende, il faut qu'elle ait une balise alt. C'est tout ce qui va être important pour l'accessibilité de votre site, mais également pour le référencement. Donc là, on a l'accroche et là, on a les premiers, on va dire, sous-titres et qui sont des balises H2. Donc voilà, on voit bien que c'est une balise H2. On va voir que le gras ici, ça va être une balise strong qui va être reconnue par le moteur de recherche. Ici, on aura notre lien, voilà. Donc là, ici, on a bien notre image qui est à droite avec sa légende, le texte à gauche, notre tweet, le titre toujours de la pour la vidéo et on a notre nouveau dernier type de paragraphe avec l'image à gauche cette fois-ci, sa légende et le texte à droite. Et on va voir qu'on peut faire une mise en page, et qu'on peut arranger son article. Par exemple, on se rend compte que finalement, ce qui importe les gens, c'est, le retour de Karim Benzema sur cet article et éventuellement un petit peu la vidéo. Donc on va y retourner éditer notre article et de manière très simple, avec le système de drag and drop comme j'expliquais, on va pouvoir remonter en un clic de souris, la partie de Karim Benzema et on a dit: «Ah, la vidéo fonctionne plutôt bien, on va la remonter aussi» et on enregistre et du coup, on se retrouve avec l'article sur Karim Benzema, enfin la partie Karim Benzema tout en haut et et la vidéo qui est remontée également. Donc voilà, ça permet de vraiment de faire des essais, très rapidement. On n'a pas besoin de tout retaper, faire des copier-coller. Ça peut engendrer des erreurs, de structuration de contenu justement. Alors que là, voilà, vous avez une fois pré-rempli, rempli votre type de paragraphe et vous pouvez le bouger comme vous voulez, le supprimer ou, de retour l'éditer très facilement. Donc ça permet une mise en page, que ce soit, complexe à partir du moment où vous allez créer des types de contenus qui vont être très élaborés, mais vous pouvez faire une mise en page très simple, comme, on va dire comme celle-ci, elle commence à être un peu plus élaborée avec les images à gauche, les textes à droite, mais ça permet d'avoir une liberté totale, heu, pour, heu, pour votre contenu, votre structuration de contenu et sa mise en page, mais pour qu'elle soit agréable à lire. Si vous, le travaillez, suffisamment en amont, mais ça commence à être quelque chose d'assez sympa. Donc voilà pour la démonstration, on va revenir sur le PowerPoint, et on va passer à la partie questions-réponses si vous en avez, mais je reste bien entendu connecté sur le back office, pour voir, si vous avez des questions, particulières, on peut regarder directement. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous pouvez, soit les poser à l'oral en réactivant votre micro, uniquement votre micro, parce qu'on enregistre toujours, ou à l'écrit dans le chat. N'hésitez pas. Et si enfin, dans tous les cas, vous pouvez également me recontacter. On peut prendre, un temps, particulier, reprendre une 30 minutes pour parler d'un thème, spécifique sur le module paragraphe. On peut, vous parler, par exemple, retourner sur le sujet des médias ou des taxonomies, sans aucun problème. Donc n'hésitez pas à me contacter, on peut prendre le temps pour avancer sur des sujets et voir des sujets, directement sur notre back office. Donc n'hésitez pas à poser vos questions.
priori, il n'y a pas de questions. Donc soit j'ai été très clair, ce qui serait bien, mais en tout cas, n'hésitez pas à en poser. Et si vous avez donc, des idées, de sujets que vous voudrez un peu explorer davantage sur Drupal, un module spécifique ou une fonctionnalité, n'hésitez pas à nous l'écrire. Vous pouvez répondre au mail que vous allez recevoir aujourd'hui, par l'équipe marketing avec la vidéo en replay, le PDF en que je viens de vous présenter. Donc n'hésitez pas à répondre avec, vos idées, ou vos envies de thèmes sur, le webinaire Drupal It Yourself. Donc n'hésitez pas. En tout cas, bah, je vous remercie. Il n'y a pas de questions. Bah, je vous remercie, et je reste à votre disposition. Je vous souhaite une excellente journée, et à très bientôt pour, l'épisode 4 de Drupal It Yourself, pour cette série de webinaires. Merci beaucoup.